On se trouve aujourd'hui pour une année encore compliquée au niveau du rendement en production végétale dans nos régions. Tout ceci, bien sûr, va avoir des conséquences extrêmement importantes sur la production de ces parcelles et donc sur l'économie des exploitations, sachant qu'il faut aussi rappeler à tout le monde que ce n'est pas la première fois que ça arrive. Bien évidemment, on est sur des zones quand même relativement fragiles et puis on vit quand même depuis plusieurs années un cycle d'années où les phénomènes climatiques influant la production se répètent et pèsent énormément sur l'économie de nos exploitations. Donc historiquement, le colza, c'est quand même notre tête de rotation et aujourd'hui, on voit de par l'état de la culture qu'on arrive au bout, dû notamment aux insectes et aussi aux effets climatiques. Aujourd'hui, on arrive dans une impasse concernant nos têtes d'assolement. Donc là on se retrouve sur une parcelle de moutarde de Bourgogne où en fait, tout comme le colza exactement, on se retrouve dans des impasses au niveau des produits phytosanitaires. Il y a des pieds qui sont en train de sécher parce qu'ils sont envahis de grosses altises. On est sur une production IGP, donc moutarde de Bourgogne, qui avec l'absence de solutions phytosanitaires est vouée à disparaître d'ici 2 ans et sera donc remplacée par des moutardes OGM venant du Canada et des pays de l'Est. Donc voilà la souveraineté alimentaire de demain, voilà à quoi elle va ressembler si l'État à un moment ne réagit pas. Donc ici on est sur le plateau châtillonnais, comme vous pouvez le voir derrière, la couche de terre arable est assez fine. On fait du tournesol, du pois d'hiver, des pois de printemps et toutes ces cultures-là, on peine à dépasser les 500 € de chiffre d'affaires hectare. Cette année, l'année 2020 est particulièrement compliquée puisque la sécheresse a commencé très bonne heure. Donc là on est dans une parcelle d'orge d'hiver qui je pense ne fera même pas 3 tonnes hectares. Les colzas ont souffert aussi du sec et surtout du gel. Les aides PAC sont dans ces zones les plus faibles de France et les plus faibles d'Europe. Les agriculteurs de ces zones cumulent les impasses. Finalement, ils se retrouvent aujourd'hui sans solution, sans perspective d'avenir et avec des impasses techniques. Les agriculteurs et les organismes stockeurs sont à la recherche de productions nouvelles, sont à la recherche de façons de produire également nouvelles, plus respectueuses de l'environnement bien évidemment, puisqu'on vit dans cet environnement, donc on a tout intérêt à le protéger. Aujourd'hui, pour pouvoir trouver une rentabilité à notre exploitation en grande culture, il y a 2 paramètres importants, d'avoir un système assurantiel plus efficient. Et le deuxième paramètre, ce serait d'avoir aussi des DPB, des aides à l'hectare un peu plus élevées que ce qu'on a actuellement, puisque tout est confondu aujourd'hui. On est autour de 180 à 190 € de l'hectare. Le problème, c'est qu'à 500 mètres d'altitude, sur des sols argilo-calcaires, on ne peut pas se permettre de mettre du tournesol ici, pas de soja. Et on souhaiterait vraiment que cette année, où on est à la veille d'une réforme de la PAC qui peut être importante, la France et les instances nationales prennent pleinement le dossier zone intermédiaire en considération pour qu'il y ait un réel équilibrage des aides, notamment du premier pilier dans nos régions.